Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui en cette semaine numéro 3 puisque nous sommes actuellement le samedi 21 décembre et qu'on va donc s'ouvrir les cases de la numéro 15 à la numéro 21 du calendrier de chez 4 ans Scrap. Et on va faire ensuite une jolie création avec ce qu'on aura découvert à l'intérieur. Comme la dernière fois du coup, j'ai déjà pré-ouvert les pochettes, mais je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. On va les ouvrir ensemble. Donc la numéro 15, je suppose que c'est du papier, généralement la première, oui. C'est donc du papier. Là, attendez, je vérifie quand même que je n'oublie rien, comme à chaque fois. Hop. Donc nous avons des marque-pages, alors qui sont dans le même combo couleur hein, que depuis le début, et avec des petites taches qu'on avait retrouvées aussi lors des étiquettes. Ah bah il y en a deux. Donc vous avez deux pages, deux marque-pages, très sympa. Ensuite nous avons du papier, donc on reste dans des tons verts, avec ici ce petit motif géométrique que j'aime beaucoup. Ici nous avons aussi un petit ton vert, mais des envolées de feuilles qui sont dans les tons bleutés. À l'arrière on a un joli bleu, avec du blanc. Ici nous avons des petits... moulin à vent, voilà, je vais y arriver, bleu sur un fond blanc et des petites balles de tennis blanches sur un fond bleu. Et nous avons ici, il est très joli ce papier, des petites étoiles blanches sur un fond bleu nuit. Et ici un motif un peu pull jacquard, je dirais. Voilà donc pour ce qui est du papier. Nous allons ouvrir la numéro 16. Alors, je dirais que c'est un tampon. Oula. Ah non, je croyais qu'il y en avait plusieurs. Et nous avons donc un joli tampon. Oh, il est trop beau. Mon carnet et le D d'apostrophe. Oh, il est trop joli. J'aime beaucoup. Une très jolie étoile. Alors attendez, je vais vous le mesurer quand même. Il fait 5 cm de diamètre. Donc ça, très sympa. Donc le premier petit tampon. Le numéro 17. Je dirais que c'est un dies au toucher. Oh, c'est trop mignon. Donc c'est un dies, un effet washi. Ça, c'est trop sympa. J'aime beaucoup. Ça, c'est très chouette. Ça me resservira du coup dans la scrap room, même après le calendrier de l'Avent. Le numéro 18. Ah, attendez, je ne l'ai pas mesuré. Le numéro 17. Il fait un petit peu moins de 4 cm par 1,3. Je dirais. Vraiment, il est trop mignon. Ensuite, donc la numéro 18. Alors, oh, bah, il y a plusieurs tampons dedans. Donc, nous avons notes, voyage, idée. Oh, bah, c'est trop mignon. Ça va avec le carnet. Mon carnet de voyage, notes, d'idées. Oh, c'est sympa. J'aime beaucoup. C'est plutôt mignon. On a ensuite la numéro 19. J'ai cru qu'elle était vide. Et je pense que c'est un dies aussi. Alors, qu'est-ce que c'est comme mot? Ben, vous savez quoi? Je vais le faire pour bien me rendre compte. Et ben, vous savez quoi? J'ai bien fait de le faire parce que j'aurais jamais pensé que c'était ça. En fait, c'est une petite breloque avec écrit surprise dessus. Il est magnifique. J'adore, il est vraiment superbe. On a donc une dimension, une fois fait, d'un petit peu plus de 4 cm, 4,2 je dirais, par la hauteur. Alors avec la boucle, on est à presque 2 cm. Très sympa. Je vais vous le mettre là, comme ça vous le verrez bien. Hop, donc ça c'était la 19. Nous avons ensuite la numéro 20, qui va, je pense, être un tampon. C'est plutôt varié, hein, du coup, ce calendrier. Note, en gros, il est sympa. Ça, c'est sympa pour les coloriser, notamment. Et enfin, moi, j'aime beaucoup cette écriture-là qu'on retrouve régulièrement, du coup, chez 4 ans Scrap. Ça, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et nous avons ensuite la grosse enveloppe du numéro 21, qui, je suppose, va être, pas très certainement, un carnet. Oh, il est beau!
Donc à customiser un carnet craft pour vos bullet journal, planners et petites notes. Ça c'est trop cool. Oh il est trop beau, j'adore. Il est vraiment très très chouette. Donc en fait on va enlever la couverture et on va se faire... Donc je vais même faire... Enfin je vais essayer du coup de garder le petit plastique. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite sur la table de scrap pour se faire tout de suite la personnalisation. Donc vous voyez, je vais le garder. Ce que je vous disais, c'est que je vais garder du coup le plastique transparent pour venir protéger ma création une fois que ce sera fait. Bon, je vais voir parce que c'est possible que je mette un peu de hauteur. Mais ça, j'aime beaucoup. Donc il fait 96 pages. C'est un format A5 et un grammage de 100 grammes au mètre carré. 80 pages. Je vous ai dit combien? 65 pages? Non, je sais plus. 80 pages. Allez, c'est parti. On se fait tout de suite la customisation. Alors, donc, on a notre petit carnet de notes. Et franchement, je pense que je vais m'en servir vraiment comme un carnet de notes. Pour ça, du coup, j'ai préparé les petits dies avec la matrice, la washi. Regardez comment ça donne super bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment trop mignon. Vous pourrez en mettre du coup à l'intérieur. Moi, je vais juste faire la décoration extérieure pour l'instant parce que je ne sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau de l'intérieur. Et au niveau des papiers, eh ben, j'ai bien envie de faire un morceau un peu comme ça. Alors, je ne sais pas trop la dimension que je vais prendre. Allez, je dirais un petit repère là. À peu près là. Allez, on va couper ça. Alors, avec le massicot, eh ben, je suis à 10,5. Voilà, pour celles qui voudraient refaire la même chose. Vous le faites un peu au feeling. Voilà. Donc comme ça, je vais disposer ici un petit washi en haut et en bas. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Et ici, je vais mettre mon carnet. Alors, est-ce que je le tamponne ou est-ce que... Je le tamponnerais bien du coup finalement, mon de notes. Ou alors... Donc ça c'est le morceau hein, qu'on avait, enfin la matrice de découpe qu'on avait sur la semaine 3. La semaine 2, pardon. Après j'aurais bien mis aussi le surprise. Voilà, finalement j'ai trouvé un petit morceau de papier bleu de la première semaine. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On va le voir sans trop le voir. Finalement je vais pas tamponner le note. Où je le mets là? Non. Non, je vais laisser comme ça. Par contre, je vais venir l'attacher à mon petit support. Alors, attendez. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire comme ça. Regardez. Hop. Je colle le tout. Et ben voilà, mon carnet est entre en petit pendouille surprise. Allez, je vais venir coller tout ça.
Et pour faire un fond, en fait, je vais venir utiliser une petite astuce. Du coup, je vais venir utiliser mon tampon note que je vais venir tamponner. Et voilà mon carnet de notes, j'ai remis la protection dessus et du coup il est à l'abri, on va dire, du coup de mes doigts sales. J'ai réussi quand même à faire une petite tache, hein, comme vous pouvez le voir ici. Mais en tout cas, je vous ai donné la petite astuce pour vous faire un petit tamponnage de fond sans forcément avoir un gros tampon, hein, puisque du coup c'est le mot note qu'on est venu remettre plusieurs fois. Et j'y ai pas pensé sur le coup, mais j'aurais pu utiliser aussi le ID, le note et le voyage ici. Ah oui, ça aurait été peut-être plus intéressant même. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, je trouve que le résultat, il est plutôt sympa. J'aime vraiment beaucoup ce Dies Washi. Ça va être, je pense, un de mes préférés du calendrier. Allez, je vous donne rendez-vous dans une semaine. On se retrouve du coup le 24 décembre. Ce sera le réveillon de Noël. Et puis on se retrouvera du coup pour le dernier tuto, les dernières ouvertures de cases du calendrier de la vente de chez 4 ans Scrap. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!